Salut, je m'appelle Samuel et je fais des dessins. Et j'ai un peu besoin de parler de mes dessins et de pourquoi je les fais et qu'est-ce qu'ils veulent dire pour moi, etc. Là, je fais des vidéos pour pouvoir m'aider à prendre la parole sur mon travail et pouvoir définir les termes qui m'intéressent. Il y a aussi le côté où j'aime bien pouvoir dire les petits détails que je mets dans mes dessins et qui veulent dire quelque chose ou pas, pourquoi je les mets, etc. Parce que je me dis que là, je peux un peu parler tout le temps que je veux, parce que bon, je suis pas en train de parler à quelqu'un. C'est un peu pour moi et je fourre un peu tout dans cette chaîne. Parler de mes dessins à qui veut l'entendre, quoi. Comme ça, vous pouvez mettre pause ou alors partir. Donc là, je commence par ce dessin que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. En fait, j'ai plié la feuille en deux. J'aime bien faire ça parce que pour moi, ça donne plus un côté objet à la chose. Et c'est aussi que j'aime moins quand la feuille n'est pas pliée parce que c'est toujours plus plat et on a un peu l'impression qu'il faut y faire plus attention. Là, c'est peut-être une petite édition. C'est peut-être un petit livre. Donc en fait, j'ai commencé par ces trois petits trucs. J'ai colorié l'intérieur et ensuite, non, en fait, à ce moment-là, j'avais une sinusite. Et du coup, j'ai dessiné mes sinus. Mais comment je le sentais en fait par rapport à... vu qu'ils étaient pleins et bouchés, c'est un peu répugnant, mais voilà. Du coup, je le sentais par rapport à où est-ce que je sentais qu'il y avait du poids ou que j'avais un peu mal ou quoi. Et là, c'est un peu au-dessus des yeux, les paupières. Et là, c'est tout autour du nez. J'ai pas mis là, c'est le bout du nez. Il y a un creux ici. Et puis là, il y a tout autour, à côté du nez et les joues, quoi. Et du coup, c'est derrière ça. Et puis là, je me dis que c'est des sortes de têtes de lettres. On dirait un peu des R et des N. Et voilà. J'aime bien que ça puisse ressembler à des lettres ou à la typographie, mais sans que ça en soit en fait. Parce que je trouve ça très beau, les formes et les contreformes de la typographie. Et je me dis que faire des choses qui peuvent y ressembler, mais qui ne le sont pas, c'est prendre juste la partie belle de la lettre. Et du coup, il n'y a pas de sens. Et donc, on la regarde pour sa forme et pas pour vraiment ce qu'elle veut dire. Et après, il y a d'autres formes comme ça. Là, ça ressemble un peu à un mot. Et c'est un peu... il y a des formes, je ne saurais pas dire vraiment lesquelles. Peut-être ça, les choses qui dépassent comme ça, qui sont un peu des lettres de tag ou de graphe. Et j'aime bien ça. J'aime bien aussi quand il y a des grosses parties pleines. Ici, par exemple, là, c'est une grosse partie pleine. Et je vois un peu des formes qui seraient à l'intérieur. Comme ça, là, c'est une forme qui se suit. Et là, il y a une sorte de chose comme ça. Un A ou un V, comme ça. Mais ici, je j'ai pas fait de trou ici. Donc, c'est un peu tout fondu et bizarre. Et j'aime bien ça. Et ici, celle-là, c'est la forme que j'aime le moins, mais bon, elle est là quand même. Parce qu'en fait, il y a ça ici, ce genre de retour là, je l'aime pas trop. Je me dis que, en fait, quand je fais ce genre de forme, j'essaye de prendre des formes que je vois, qui peuvent être dans la rue et qui sont des creux ou des objets qui sont mis ensemble. Et ça, je sais pas, je trouve que c'est pas trop possible et que ça transparaît trop le fait que j'ai fait quelque chose à la main. C'est pas vraiment que j'essaye de m'éloigner d'un truc qui me ressemble, mais en fait, cette forme-là, elle est trop choisie, peut-être. Alors que celle-ci, il y a plein Là, il y a ça, j'aime beaucoup. Il y a un petit coin ici. Et on pourrait se dire que c'est une silhouette de quelque chose. Si je l'avais fait à la main, par exemple, si j'avais essayé de faire un dessin à la main que ça ressemble à quelque chose, j'aurais peut-être pas fait ça, j'aurais fait juste ça. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais en même temps, c'est pas trop l'intérêt. Et en fait, là, c'est ma partie préférée. Ça, là, les parties où c'est un peu plus foncé. J'avais commencé à colorier ici, et puis après, je me suis arrêté. Et du coup, c'était juste comme ça. Enfin, c'était... Il n'y avait pas cette partie plus noire. Et je me suis dit que ça pourrait être parce que peut-être c'est des trous, tout ce que je fais, et il y a quelque chose derrière. Et là, c'est comme s'il y avait un triangle derrière, tac, et là aussi, comme ça. Et j'aime bien ça, de pouvoir me dire que
Je fais juste des petites touches un peu à des endroits stratégiques et ça fait une forme quoi, mais qui est derrière et qui est pas vraiment là et elle est un peu suggérée. Sinon, j'aurais pas parlé de mon dessin, je pense, s'il n'y avait pas eu ça. Ça a mis un peu une importance à tout le reste. Même s'il y a des trucs que j'aime moins que d'autres. Et donc il se referme, on a fini de le lire quoi. Donc c'est lui. Alors en fait c'est du papier vert fluo. J'aime bien le papier fluo, j'en ai plusieurs. Et donc j'ai juste plié les feuilles et puis j'ai mis un petit élastique rouge. C'est un élastique que j'ai d'une une édition que j'avais fait avec d'autres gens dans une summer school. Donc c'était plein de posters qui étaient pliés en 4. Et du coup il y avait ça pour relier tout. Les posters je les ai affichés chez moi donc j'avais ce petit élastique et je me suis dit bah j'utilise pour faire une reliure. Et il y a quelqu'un à l'école qui m'a demandé, j'étais en train de dessiner dessus, il m'a dit ah c'est toi qui as fait la reliure? Et je savais pas quoi lui dire parce que je me suis dit bah c'est juste un élastique. J'étais un peu pris au dépourvu. Donc j'ai dit oui. J'ai mis l'élastique, il est rouge. Il va bien avec le vert. Ça fait un peu une marge, là. Je me dis qu'on pourrait le mettre un peu n'importe où et commencer à ouvrir comme ça. Mais bon, là je vais le mettre là où il est censé être. Ça commence comme ça. Là, il n'y a rien sur cette page. Et j'aime bien ça. Dans tout le livre, il y a un petit peu des trous aussi. Enfin, du coup, il n'y a rien, mais il y a quand même les petits trous. Je sais pas si on les voit. En fait, au début, je voulais faire une reliure avec une machine à coudre, en cousant tout comme ça. Ma machine à coudre, elle est toute petite, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Et j'arrive pas trop à la faire fonctionner. Je sais pas, le fil, il fait que de partir des trous. Et du coup, bah, j'ai juste fait des trous un peu partout. Parfois, c'est symétrique et parfois non. Ça apporte un peu une profondeur au truc. Du coup, ça commence comme ça. Bah là, j'ai mis un 2. Il est argenté. J'ai fait avec de la peinture argentée. Mais je l'expliquerai plus tard. Mais au début, je l'ai mis, je savais pas trop pourquoi, mais je lui ai donné un sens après. Là, c'est un petit carnet de timbres. J'avais un petit carnet de timbres. Et je l'ai mis par-dessus. Et j'ai commencé à faire les contours. J'aime bien faire les contours d'objets que j'ai pour commencer à dessiner parce que je disais tout à l'heure, en fait, avec cette forme-là, c'est quelque chose qui est un peu trop choisi et qui me ressemble un petit peu trop. Je trouve que quand c'est des objets que je trouve ou quand c'est quelque chose de la réalité que je remets dans un dessin, bah c'est toujours vachement neutre. C'est des formes que j'ai choisies et que j'aime bien, mais qui sont pas directement de ma main. Ça m'aide à trouver les formes que ensuite je veux dessiner. Donc là, j'ai pris cette forme-là et vu que c'est la première page, c'est pour commencer quoi. J'ai choisi une forme au lieu d'en dessiner une. Et puis après, il y avait le coin était un peu rond, donc j'ai mis un petit rond dedans. C'est en ça que ça m'aide. Là, je commence à faire ça et ensuite je me dis bah je pourrais faire ça là. Et là, il était penché, je me suis dit que je ferais une ligne droite avec des petits pointillés. Il y avait plein de petits trucs prédécoupés pour les timbres et c'était des autocollants. Je me suis dit que ça y ressemblait, que c'était dans ce vocabulaire-là. Et donc après, j'ai remis des petites touches de peinture argentée à côté. Ça suit pas forcément les pointillés que j'ai fait. C'est pas grave, ils sont pas vraiment liés, je sais pas. C'est juste que ils existent dans le même monde, mais ils se ressemblent un peu. Et puis en bas, c'est des sortes de flammes. Là, j'ai fait ça et ça m'a rassuré. Du coup, je commence à faire des formes un petit peu de moi-même, de la main. J'aime bien, je me dis que ça met un peu de relief, que la page, au lieu d'être ça, tout ça, c'est peut-être juste ça. On attraperait là. Je pourrais le découper, ça peut-être. Et là, il y a des trous comme ça encore. Et ils sont encore là, les trous. Là, c'est peut-être ma page préférée. Là, c'est encore un truc un peu de la réalité. Mais là, je l'ai agrandi, j'ai pas juste pris le contour. C'est un truc de trousse qu'on attrape pour ouvrir la trousse. J'aime bien prendre des choses qui ont déjà une forme et que je remets à un endroit différent plutôt que de dessiner des choses moi-même parce que je trouve qu'il y a plein de formes qui sont très belles autour de moi et que je peux les utiliser et elles sont déjà là quoi, elles sont déjà faites et elles sont déjà très belles plutôt que d'inventer des formes où je me dis que je peux rater. C'est en ça que ça me rassure. Et là après du coup j'ai fait ça va derrière et c'est un peu pareil que ça. C'est une sorte de mot qui n'existe pas trop et donc là à l'intérieur il y a une sorte de sphère avec une ombre ou plutôt un dégradé en fait. J'aime bien parce qu'elle elle rentre dans les trucs. C'est une sphère. Enfin, c'est moi qui imagine. C'est comme ce triangle là. J'ai fait des contours des trous et j'ai mis du rose. Parfois, d'un côté, je fais un rond autour et ensuite il y a un trait. Et là, je fais un rond et ensuite il y a un trait. Mais de l'autre, parfois, je fais un rond qui entoure deux et on sait pas trop pourquoi. C'est parce que je fais ce que je veux. Et là, donc, c'est une sorte de table
En fait, j'ai commencé par faire juste la table comme ça. Et donc elle a plein de pieds. Elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aime bien le 7. Parce que c'est un chiffre qui porte bonheur. Et c'est cool. Et donc la table, en fait, elle est vivante. Bah, c'est comme une sorte d'animal, quoi. Mais c'est une table. J'aime beaucoup les tables. Enfin, j'aime bien dessiner les tables, mais comme si c'était des sortes de trucs. Je sais pas, c'est un monde où les tables, c'est des animaux. Et puis elle, bah, elle est contente, quoi. Là, elle est en train... En fait, au début, elle était en train de courir. Et elle peut être un peu dangereuse parce qu'elle a des pattes vraiment pointues, mais en même temps, ça lui ajoute un côté délicat. Parce que bah, quand elle marche, elle fait très peu de bruit, elle est comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, comme une sorte de biche, et elle a des pieds vraiment tout pointus. Et donc, au bout de ses pieds, au bout de chaque pied, il y a des sphères, un peu comme là, mais sous une forme différente. Parce qu'elles brillent, elles ont chacune un petit reflet en rond. Et là, il y a un pied. À chaque boule, il y a un pied de la table. Même si en vrai, elle devrait refléter tout et refléter bien plus de trucs, mais elle en reflète juste un. Et d'ailleurs, elle reflète toutes dans un sens différent. Comme si la lumière, pour chaque bille, elle était dans un endroit différent. Alors que le rond, il est au même endroit toujours. Mais là, la lumière, elle viendrait plus de là. Et là, elle viendrait plus de là. J'ai beaucoup aimé faire ça parce que ça ajoutait un peu de... J'ai pas de 3D, de relief dans le truc. Et moi, j'aime bien aussi, avec mon crayon, pouvoir faire appuyer très fort et parfois pas fort du tout. Et faire des toutes petites lignes. Par contre, elle reflète seulement un pied, mais parfois elle se reflète entre elles. Là, la bille, elle reflète cette bille-là avec ce petit truc. Et voilà, c'est un peu... Quand j'ai fait ça, je me suis dit que elles savent, genre, elles savent que c'est un dessin, et du coup, elles reflètent un peu ce qu'elles veulent. Et j'aime bien ça. En fait, j'aime bien qu'elles aussi, elles soient vivantes, mais d'une autre manière que la table. J'ai commencé par cette forme-là, c'est une sorte de Z, et c'est un peu étiré, et il y a un super gros truc au bout, là. C'est comme si c'était son nez, et là, il a une sorte de nageoire. Donc ça fait... Et là, donc ça, c'est ses deux yeux. Et donc d'un côté, je l'ai mis en blanc, et de l'autre, c'est en argenté. Je trouve ça cool que ça soit sur les deux pages, mais que ça soit séparé un peu quand même. Genre, ça traverse un peu les univers. Mais là, la table, elle existe que là-dedans, et le fait qu'il y a un trait énorme ici, dans la réalité, bah, on s'en fiche et on fait comme s'il n'existait pas, on le regarde pas. Et là, c'est un peu, c'est les deux en même temps. Et du coup, j'aime bien prendre conscience de ces vraies choses-là et que ça peut faire partie du dessin. Et du coup, ici, là, les trous, en fait, ils font cette forme-là. On les voit pas très bien, mais donc là, ça fait un long trait, et là, un petit, et là, un tout petit. Les formes qui sont ici, elles font comme les trous, quoi. C'est les mêmes formes que les trous, et à chaque trou, il y a il y a plein de petits pics comme ça. Et je l'ai fait d'un côté et de l'autre aussi. Et c'est symétrique, mais pas vraiment, parce que, ben, en fait, j'ai fait comme ça avec mes deux mains. J'ai refait pareil, quoi, mais c'est là et là. Un peu comme là, c'est symétrique ici et ici, les trous. Et du coup, c'est pareil là. J'essaye de travailler de la main gauche pas mal parce que ben, en fait, je suis gaucher contrarié. De base, j'étais gaucher et je me suis un peu forcé, mais moi-même, être droitier parce que quand j'étais petit, je voyais beaucoup les enfants autour de moi, ils utilisaient la main droite, etc. Et mes frères et sœurs aussi, du coup, je me disais bah, fallait que j'utilise la main droite. Alors que les gauchers contrariés, en général, c'est qu'à l'école, on leur a dit non, faut pas que tu sois gaucher parce que c'est la main du diable et tout. Mais du coup, moi, j'aime bien quand je travaille à la main gauche et j'essaye un peu de me remettre dedans, ce travail à la main gauche, parce que ça fait toujours une dimension un peu différente à mes dessins, donc, et même mon écriture. En ce moment, j'essaye de me remettre à savoir écrire de la main gauche, etc. Alors là, c'est un P en fait. Ah, mais là, comme ça, en fait, c'est un D. Et là, bah, c'est un P majuscule. Et donc, bah voilà quoi. Au début, j'ai fait le P avec les contours, puis j'ai colorié avec mon crayon. Bah, y a pas trop sur celle-là, il n'y a pas trop d'explications en fait, mais je trouve ça très beau. Ça fait ça, le P il peut se plier. Peut-être que là, c'est un D. Ah bah là, c'est un D et là aussi. Et là, c'est quoi? Non mais voilà, là ça fait une petite texture. Voilà, cette ligne-là, par exemple, dans ce dessin-là, elle n'existe pas. Et les trous non plus. Et je trouve ça bien. C'est un gros truc au milieu du livre comme ça. Il s'impose.
Ça m'a pris longtemps à le colorier. En fait, à ce moment-là, j'en avais marre de dessiner. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une grosse forme et je vais la colorier comme ça. Je dessine plus. Et puis, le temps que je finis ça, j'ai re-envie et puis je continue. Là, c'est encore une sorte de forme. Là, je commence à avoir un peu plus confiance en moi sur le dessin à la main. Sauf sur ça, sur ce petit truc-là. J'étais pas très content. Ouais, j'ai commencé par celle-ci. Là. Comme ça. Je sais pas trop. Bon, enfin voilà. Et puis ensuite, il y avait elle qui était derrière. Et elle, j'ai rajouté un peu en même temps que je faisais elle devant. C'est une sorte d'éclair. Et ça peut être un S aussi. Et j'aime bien parce qu'elle a plein de sortes de pics, mais qui n'ont pas l'air très dangereux. Et c'est comme si ça s'évaporait un petit peu. Ici, il y a encore un gros... c'est épais ici. Ça, j'aime bien. J'aime bien quand c'est épais à certains endroits. Mais en même temps, là, c'est très 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 fin. Et là aussi. Et donc voilà, j'ai mis ça en blanc. Comme ça, on comprenait un peu plus qu'elle était derrière les autres. Parce qu'avant, c'était juste les traits qui se touchaient et qui s'arrêtaient. Et là, il y a du rose. Parce que je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas mis un peu de couleur. Et comme ça, on pouvait un peu prendre le livre comme ça, si on voulait. Hop. Avec le rose, enfin, je sais pas quoi. Ou alors comme ça, on peut cacher le rose. Enfin, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis dit, bon, bah, comme ça, on peut mettre les pouces, quoi. Je sais pas. Et là, du coup, la page d'après, peut-être je l'ouvrirai comme ça. Donc là, en fait, c'est des petites. J'ai fait des petites lignes. J'ai mis un livre derrière, et puis il y avait des petites lignes entre les mots et les lettres. Et donc j'ai décalqué un petit peu ça. Et ensuite, je me suis dit que ça faisait un peu des piliers. Du coup, j'ai fait un petit triangle. Et après, j'avais un petit mouchoir sur mon bureau. Du coup, je l'ai posé et j'ai fait tout le reste comme ça. Et après, ça faisait comme une maison, quoi. On dirait un peu une maison. Et après, sur la page d'après, bah, j'ai fait ça. On voit pas beaucoup là. Parce que c'est en rose. Donc, c'est peut-être comme si c'était le monument en Grèce, là. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais avec tous les gros piliers et tout. Sauf que lui, il a seulement 4 piliers. Et du coup, bah, c'est une sorte de table, quoi. Bah, j'ai encore dessiné une table, mais elle est monumentale et géante, avec un toit pointu et sur une montagne. Et du coup, après, bah, j'ai fait ça. C'est une feuille, elle est pliée en deux et enfin, j'imaginais qu'elle était sur le toit du bâtiment. Bah, elle est là, quoi, elle est dans le vide et il y a un R dessus. Et là, c'est le dos. Du coup, j'ai colorié en argenté. Là aussi, j'ai mis de l'argenté. Ça me fait très plaisir de mettre de l'argenté parce que ça brille. Et donc là, c'est un R. En fait, j'ai vu il y a pas longtemps une installation que j'ai beaucoup aimée. Et donc, c'est à Eindhoven. Et puis, c'était une installation avec des feuilles qui étaient pliées en deux sur des structures qui étaient comme ça en triangle. Il y avait des dégradés de couleurs et des gros textes. Et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, bon, bah, je fais pareil. Là, il y a un cadre. Il est beau, il est un peu précis. Et donc au milieu, il y a une forme comme ça. Là, je m'étais arrêté de dessiner et j'ai recommencé. Du coup, je me suis dit, il faut que je refasse une forme que j'ai dans la vraie vie et que je sais qui est bien et que j'ai juste à refaire. Parce que comme ça, je sais que le dessin, je l'aimerais bien et je ne serais pas déçu parce que c'est une forme que j'ai voulu faire et un mauvais coup de bol, elle n'est pas belle. Et du coup, c'est une sorte de réveil. Et voilà, quoi, je l'ai mis là. Et puis ensuite, je me suis dit qu'il pourrait avoir une sorte de queue de cheval. Là, c'est ses cheveux. Et là, il y a un élastique. Mais en fait, l'élastique, il est invisible. Et donc, on le voit pas. Et ensuite, ça repart, les cheveux repartent. Et là, il y a une grosse mèche et une petite mèche. Et on dirait un peu un oignon aussi. Mais du coup, il aurait plein de cheveux au bout. Et donc ça, c'est la star, quoi. Enfin, il est au milieu du cadre et c'est vraiment le sujet, quoi. On dit, ah, bah, c'est un truc à regarder. Et du coup, de l'autre côté, il y a aussi, il y a pareil. Enfin, j'ai un peu fait, hop, avec la peinture argentée. Et du coup, il y a eu ici et ici, on a eu un peu. Et après, j'ai terminé avec le crayon. Et donc là, le truc à regarder, bah, c'est ça. Et là, c'est les trous, quoi. Je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé des trous dans mon livre. Du coup, bah, là, c'est eux qu'il faut regarder. Là, il y a deux trucs et je dis, maintenant, c'est ça qu'il faut regarder, quoi. Là, du coup, c'est une flèche. Elle fait un retour. Et là, il y a encore ce truc où c'est séparé, ça et ça. Et on prend en compte le fait qu'il y ait une grosse ligne ici. Et du coup, bah, là, le noir, il va là. Et là, il est là. Alors qu'il pourrait être que tout là. Ou alors que tout là. Et du coup, il y a un 1. Et donc ça suggère un peu de retourner au début.
et de regarder le 2 en mode c'est 1 et 2, donc en fait il fallait commencer par là peut-être. Ou alors on peut se dire encore plus parce que il y a ça qui est noir et ça qui est blanc, qu'il faut faire ça. Peut-être il faut changer la manière de lire le livre. Et voilà, ça change les trucs. Et peut-être maintenant il est comme ça. Et voilà, je trouve ça cool. Peut-être que ça pourrait devenir la couverture. Et la reliure, elle serait un peu plus marrante du coup. Et donc là, j'ai encore colorié ici parce que. Et là, je me disais, bon, je veux plus dessiner, mais je veux encore être là et être concentré. Et comme ça, je reste pas sur mon téléphone. Donc c'était ma petite pause, ça. Ah, ben, là, en fait, c'est parce que en ce moment, je joue à la Game Boy. J'ai un ami qui m'a prêté sa Game Boy avec Pokémon jaune. Et donc, je suis très très content parce que j'adore vraiment Pokémon. Et donc là, je découvre un peu un jeu, j'y avais jamais joué. Et du coup, ça, bah, c'est la Game Boy, quoi. Et là, enfin, j'ai pas mis l'écran. C'est juste comme si c'était le dos, mais il y a quand même les points qui sont du côté de l'écran. Et voilà, je la trouvais belle, je trouvais un peu. Ça faisait comme si la page, c'était ça. C'est un peu fun, quoi. Et parce qu'en fait, j'avais envie de jouer. Parce que j'étais à la 5e arène et bah, c'est type poison, je crois. Et donc j'avais un sablero, il monte au niveau 35. Mais j'ai pas pu parce que fallait que j'aille en cours, etc. Et donc j'avais envie de jouer. Mais après, je rentre et je me dis, bon, ben, faut que je dessine. Je m'étais dit que j'allais dessiner. Bah, je dessine la Game Boy. Et voilà. Et ça, c'est l'attaque. En fait, c'est soit l'attaque, ça pourrait être une attaque. Elle est là parce que le son, il sort de là. Ou alors, c'est genre un choc quand on ferme, ça fait clac. J'aime bien aussi que ici, ce soit l'écran, mais que là, ce soit quand même pas le bas. Quelque chose de différent. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est peut-être ma page préférée parce que c'est un peu des dessins figuratifs, enfin entre guillemets. Donc j'ai commencé par faire ça. C'est une sorte de bulle de BD, quoi. J'adore dessiner des bulles de BD. Et donc là, il y a j'ai oublié le nom, mais c'est un nom particulier. J'ai un ami qui connaît le nom et à chaque fois je lui demande et il me dit ah oui c'est blablabla. Ouais bah là il est pas là donc je dirais pas. Et là, c'est des sortes de dents. En fait, la bulle, elle est vivante, hein, et elle a des grosses dents, elle est un peu agressive. Et là, avec le rose, on voit le fond de sa bouche. Là, elle a une sorte de trou, et là, c'est la fin de sa mâchoire. Et donc là, c'est une sorte de nageoire, ou alors c'est un nez, je sais pas. Et là, donc là, elle a plein de plis. Parce que c'est une vieille bulle, vu que ce petit truc-là, il est pas vraiment droit. Je me dis qu'elle est vieille. Et au-dessus, bah, j'ai fait un peu pareil, c'est un peu un écho. Sauf que bah, le truc là, dont je trouve pas le nom, bah, c'est une cigarette. Ça pourrait être une cigarette, la bulle elle aurait ça dans la bouche. Et donc là il y a son nez et sa bouche. Et là il y a. En fait c'est sa fausse bouche. Parce que c'est comme un système. Comme les animaux, quand bah, les papillons, quand ils ont des yeux pour faire comme si c'était des serpents ou des ailes. Bah, c'est un système de défense, quoi. Enfin, ou alors non. Ou c'est juste un système pour parler, mais c'est pas sa vraie bouche. Parce que sa vraie bouche elle est là. Elle est comme celle-ci. C'est pour se dire un peu que c'est comme si c'était cette bulle-là, mais qu'on avait tourné en 3D, quoi. Et donc là, elle parle par ici. Et c'est un peu bizarre parce qu'il y a une autre bulle là, et c'est comme si là, c'était un monde où les bulles, bah, c'était juste des bonhommes avec des cigarettes, mais en fait, elle a quand même des bulles pour parler. Et donc là, c'est des yeux un peu inquiétantes. En fait, elle regarde derrière sa tête. Là, c'est censé être le devant de sa tête, comme pour les animaux qu'elle veut chasser. Et là, en fait, ça, c'est ses vrais yeux. Ouais, je sais pas, parce qu'en fait, si elle chassait des animaux, ça lui servira à rien de. C'est plus pour les animaux qui sont chassés pour faire peur, mais bon. Elle, je sais elle est plutôt du genre à chasser parce que, enfin, elle a des dents pointues, etc. Et c'est moi qui l'ai dessiné, donc aussi c'est moi qui décide. Et donc là, c'est la fin. Un peu plein de trucs que j'ai traités dans le livre et qui sont mis là. Et donc en fait, c'est un triangle. Et là, c'est comme si c'était le même triangle, mais sur l'autre page. Et donc il y a ça qui est pris en compte et qui coupe le truc. Mais en même temps, bah, c'est pareil, c'est juste la page, mais
comme si elle était ici et qu'elle était un peu mise sur le côté pour qu'on voit la fin du triangle. Ça fait 3, 2, 1. Et donc, c'est une suite comme ça. Cette fois-ci, on ne prend pas en compte ce trait-là dans le fait qu'on lit, mais quand même parce que ça coupe le 2. Et ça montre aussi que, on ne pense pas forcément, mais je me dis, on pense que ce triangle-là, c'était le même que ce triangle-là, mais juste vu de plus sur le côté. Mais en fait, non, parce que c'est un 3 et un 2 à l'intérieur, alors que lui, c'est un 1. Et voilà. Et j'aime bien aussi dessiner les chiffres. Et ils sont un peu, je sais pas, ils ont l'air un peu malins, ils sont pointus. Voilà, les trous de la machine, ils sont vraiment gros ici. En fait, je me dis que plus j'avance, au début, les trous, ils sont plutôt petits et ils sont plus gros après. Et j'essaye de faire des trucs un peu plus qui se défendent des trous, quoi. Là, c'est des buts qui sont un peu, voilà, qui ont des grandes dents. Et là, c'est un truc un peu de combat et de duel et tout. Et ça, c'est agressif. Là, bon, là, c'est une flèche. Là, ça commençait pas trop à être spécialement brutal. Mais du coup, voilà. Et donc là, c'est aussi en mode, je sais pas, 3, 2, 1, et ça va dans ce sens-là. Mais en même temps, 1, 2, 3, c'est dans ce sens-là. Et là, c'est comme si c'était deux flèches en même temps, comme si ça, c'était une seule forme, au lieu que ce soit là, une seule forme qui est vue de différents endroits. Genre un triangle là et un triangle là, mais c'est le même triangle. Et en fait, ou alors, c'est un double triangle qui est comme ça. Et peut-être qu'il dit de retourner au début, d'aller là. Ou alors, je sais pas, c'est un peu, il suggère peut-être un peu des actions, comme quand j'avais fait le 1 là, qui allait avec le 2, ou la grosse flèche. Et peut-être il dit de faire ça, ou de faire ça. Je sais pas. En fait, j'aime bien aussi que il puisse y avoir des questions qui se posent et auxquelles je peux pas répondre dans mes dessins. Mais sûrement qu'il y a que moi en fait qui me pose cette question-là, parce que je pense qu'il faut aussi avoir la construction du dessin pour se la poser. Et peut-être que quelqu'un d'autre se posera une question différente. Plein d'autres questions différentes avec mes dessins. Je pense que je pourrais pas y répondre trop non plus. J'aime bien que je puisse pas répondre à des trucs. On sait pas quoi. Et je me dis, comme ça fait qu'on va l'observer plus longtemps. Il n'y a rien sur la quatrième et il n'y a rien sur la première non plus, de couverture. Je me dis que ce qui est sur la première ou la quatrième, ça représente le livre et ça doit dire ce qu'on doit trouver à l'intérieur et tout. Du coup, en général, je mets rien. Je pense que j'ai fini de parler de ce que j'ai fait. Peut-être que je ferai d'autres vidéos par rapport à mes dessins. Et puis, ça m'aide bien tout ça pour parler, pour raconter un peu les histoires que je veux raconter dans mes dessins. Et pour trouver des mots. Oui, en fait, c'est ça. J'aimerais bien avoir un peu plus de vocabulaire pour dire ce que je fais. Parce que souvent, j'en ai pas assez. Bye, bye, bye.